Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, après la célébration dimanche dernier de l'épiphanie du Seigneur, c'est-à-dire la manifestation de Dieu au monde, nous célébrons aujourd'hui le baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste. Ce dimanche marque aussi la fin du temps de Noël. Chacun de nous, en ce jour, est appelé à se rappeler de son propre baptême. Les textes sacrés soumis à notre méditation nous montrent l'intimité du Christ avec le Père et l'Esprit Saint qui vient le confirmer. C'est en recevant le baptême que le Christ inaugure le royaume des cieux et commence le ministère de sa vie publique. Par ailleurs, la communauté chrétienne aura la joie de présenter les vœux de Nouvel An à l'endroit de l'équipe presbytérale. Puisse le Seigneur nous aider au cours de cette célébration eucharistique à être toujours conduits par l'Esprit Saint dans l'exercice de nos différentes missions au sein de l'Église. Le baptême de notre Seigneur Jésus marque la fin du temps de Noël. Mais Noël continue dans nos cœurs et dans nos vies, nous donnant d'apporter la lumière au monde, la lumière dans nos familles, dans nos lieux d'expression, afin que le Seigneur soit toujours présent dans le monde d'aujourd'hui à travers les messagers que nous sommes. Préparons-nous donc à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Tout-Puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit, d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Liturgie de la parole. Première lecture. La gloire du Seigneur se révélera et tout être de chair le verra. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance pour libérer et consoler son peuple. Écoutons cette lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 40, des versets 1 à 5 et 9 à 11. Consolez, consolez mon peuple, dit notre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Avec le psaume 103, méditons. O Maziba, Malibiki. Bosangila batu babi kolubike la biaye.
Deuxième lecture. Saint Paul rappelle à son fils Tite que c'est par le vin du baptême que Dieu nous a fait renaître et nous a révélés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Écoutons-le dans sa lettre à Tite, au chapitre 2, les versets 11 à 14, et le chapitre 3, les versets 4 à 7. Pangi Tite, mulengo ya Nzambi memulika, yanji mefidisa kivukisi ya bontu nyonso. Ni yanji kelobisa beto na kumanga masumu na bifu ya imbi ya isi awa. Samu na beto kubwanda jaka bontu ya zobave na ntoto yei. Kasi bontu ina kelanda zitumu ya Nzambi na kevumina yanji. Beto mesala kiminu na mambu ya kilengi. Beto kevingira yau te kilumbu ina Yesu Kristu kevutuka na kembo nyonso. Yanjikele funzambi ya beto. Yanjikele kivukisi ya beto. Yanjifwaka samu na beto. Yanji mekatula masumu ya beto. Yanji mesukula banchima ya beto kwelele samu na beto kukuma bontu ya yanji. Bontu ina zola kusala kaka mambu ya mbote. Nzambi mfumu ya beto melakisa bubote na luzolo ya yanji na bontu. Yanji mevukisa beto. Yanji mesala yau samu na bulembo ya yanji. Kasi ikeleve samu na ngolo ya beto mosi. Na maza ya batema beto mebutuka ya mona. Pe yanji mekitula beto bontu ya mona ya kilunzi kisontu. Kilunzi yango Nzambi mekuluna yau ya kuluchila na beto samu na mwana ya yanji Yesu Kristu. Ni mchindu ina na lusemo ya yanji beto kekuma bontu ya kusungama. Pe na kivuvu beto mekuzwa imeni jifwa ya luzimu ya sepo. Bayaya kanda yei besuka awa. Madodo na Nzambi. Évangile. Alléluia, alléluia. Il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Alléluia. Chers frères et sœurs, veuillez vous lever pour acclamer et écouter la bonne nouvelle du salut selon Saint Luc. Alléluia, alléluia.
chapitre 3, du verset 15 au verset 16, puis du verset 21 au verset 22. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendue sur Jésus. Et il eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Confrères dans le sacerdoce ministériel, chers membres des trois conseils, chers invités, peuple de Dieu qui est à Kimbamba, paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et annexe Saint-Jean-Paul II. Après avoir présenté les vœux à notre archevêque le week-end passé, il était temps pour nous de faire autant pour créer une dynamique qui devait se greffer sur l'éternité de Dieu. C'est une grâce extraordinaire de choisir le jour du baptême de Jésus pour célébrer les vœux en paroisse. Le baptême de Jésus marque le début de sa mission publique qui durera 3 années en célébrant la vie de son Père dans le monde des hommes. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une grande date pour notre paroisse, parce que à partir de ce baptême, le Père le dit clairement, celui-ci est mon fils bien-aimé, il fait toute ma joie, écoutez-le, suivez-le, afin qu'il vous montre le chemin qui mène jusqu'à moi. La paix du Christ. Amen. Ce n'est pas le fait du hasard, même si les programmes ont été assez brutalisés, surtout pour nos frères de l'annexe. Nous avons décalé de 30 minutes pour leur permettre d'arriver, le temps de rattraper les derniers qui étaient préparés à une messe sur place. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, cette célébration du baptême de Jésus marque aussi la fête physique de Noël qui prend fin. Noël prend fin dans la disparition de la crèche, des chants de Noël, les pratiques de Noël, mais Noël continue dans nos vies et dans nos cœurs. Parce que désormais, c'est dans nos cœurs et dans nos vies que nous célébrons Noël, cette lumière qui nous vient du ciel,
que nous avons à apporter dans nos familles, dans nos lieux d'expression, à travers toutes les personnes que le Seigneur nous donne de rencontrer. Le Seigneur rassure son peuple en disant par le prophète Isaïe, « Consolez, consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli et que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double de toutes ses fautes. » Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, cette consolation que nous célébrons aujourd'hui à l'occasion du baptême de Jésus nous donne de l'accueillir désormais, de marcher avec lui, de célébrer avec lui dans ce pèlerinage de l'espérance où toutes les personnes que nous rencontreront Dieu, que toutes les personnes qui seront proches de nous verront Dieu, et toutes les personnes qui seront à nos proximités pourront célébrer la présence de Dieu dans leur vie. Nous sommes donc porteurs de cette mission et de cette lumière qui nous donne d'être tous et chacun les élus de Dieu. Celui-ci, celle-ci est mon fils bien-aimé. Il fait toute ma joie. Écoutez-le et suivez-le. Nous devenons des témoins de l'amour, de la miséricorde de Dieu dans le monde. C'est pour cela que dans la deuxième lecture, le Seigneur se manifeste et son amour dans tous les hommes en leur apportant le salut, non pas à cause de la justice de nos actes, mais à cause de sa miséricorde. Dans sa miséricorde infinie, il nous a oints, il nous a bénis et il nous a envoyés. C'est désormais à nous le devoir et la mission de sauver l'humanité, le devoir et la mission de sauver le monde, le devoir et la mission de sauver nos familles, le devoir et la mission de sauver nos vies. Quelques heures sont passées et ça a eu un grand mouvement dans les réseaux sociaux. Ça y est, le gouvernement a été remanié. Nous avons vu les noms, nous avons vu la composition. Mais ils ne sont qu'une trentaine, une quarantaine peut-être. Nous sommes plus de 5 millions. Finalement, le vrai gouvernement, c'est nous. Si nous ne nous mettons pas au travail, si nous n'arrangeons pas là où nous sommes, ils peuvent vous faire, rien n'avancera. La paix du Christ. Amen. On n'en a plus besoin le remaniement se fait à travers la conversion de nos cœurs. Pour dire, là où je suis, est-ce que j'agis comme un chrétien qui a le souci de son pays, qui accomplit sa mission selon l'œuvre accomplie par Dieu depuis le commencement des temps. On a beaucoup polémiqué sur le ministre des Finances. Et on a dit qu'il va changer tout. Mais il n'est qu'une seule personne. Le système est lourd. Le système est difficile. Le système est complexe. Si le système ne change pas, si nous ne nous convertissons pas, même si on a mené le Fils de Dieu ici, rien ne changera. La paix du Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il est venu parce qu'il est ma joie. Il faut mon bonheur. Écoutez-le.
J'ai aimé, on a nommé un ministre des antivaleurs. J'ai aimé, on a nommé des ministres pour le contrôle des temps, contrôle budgétaire et tout. Mais ce que nous avons le courage de faire face à ces anti-valeurs qui détruisent à la racine nos vies et notre société. Est-ce que nous sommes fiers d'être citoyens de ce pays, capables d'apporter nos différentes contributions à l'édifice? Est-ce que nous acceptons l'amour de Dieu en donnant à Dieu notre amour à travers les frères et sœurs qui nous donnent d'aider? Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, le gouvernement, le vrai gouvernement, c'est nous. C'est nous qui devons mettre de l'ordre dans nos quartiers, dans nos services, essayer de faire face à la vérité de Dieu qui rejette loin de notre société tout ce qui empêche à l'homme congolais de s'épanouir. Ainsi, la santé, l'école, les travailleurs, les retraités, les fondamentaux de nos vies, comme l'eau, l'électricité, pourront être accomplis. Parce que nous, le gouvernement, nous avons décidé d'arrêter de faire du mal. Nous devons mettre un frein à tous les spécialistes de surfacturation. Les surfacturations qui sont arrivées jusque dans l'église. Où malheureusement, on n'a pas pitié de ceux qui donnent. On n'a pas pitié de ceux qui cotisent. On n'a pas pitié de l'intention du donateur. Il faudrait que, à cette fête du baptême de Jésus, chacun de nous, moi le premier, entende dans son oreille et dans son cœur ce cri du ciel qui dit: celui-ci et celle-ci est mon fils et ma fille bien-aimée. En lui, je mets tout mon amour. Oui, frères et sœurs, c'est une tristesse énorme. C'est une tristesse inouïe de voir dégringoler un pays parce que ces enfants ont opté pour l'échec, ont opté pour la division, ont opté pour le tribalisme, ont opté pour le régionalisme, toutes les bassesses qui empêchent Dieu de réagir. Aujourd'hui, à la fête des vœux à vos serviteurs que nous sommes, s'il vous plaît, priez pour nous, afin que nous soyons des serviteurs inutiles, nécessairement serviteurs, capables de nous humilier, capables de nous rabaisser dans l'humilité la plus extrême, pour embrasser les enfants, pour embrasser les pauvres, pour soutenir la veuve, l'orphelin et accompagner la dynamique de la construction de l'église famille de Dieu, de l'église maison de Dieu. Oui, frères et sœurs, le salut que le Seigneur nous donne est un salut individuel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celle-ci est ma fille bien-aimée. Le Seigneur cite par chacun, par son nom, et il nous envoie en nous posant la question que j'aime bien: qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ta sœur? Qu'as-tu fait de ton pays? Qu'as-tu fait de ta famille? Qu'as-tu fait de ton quartier? Qu'as-tu fait de ton Djibamba? La paix du Christ. Ce n'est pas normal que le Seigneur soit avec nous et en nous et que les choses n'avancent pas. Djibamba, lève-toi et marche. Djibamba, lève-toi et marche. Djibamba, lève-toi et marche. Désormais, nous mettons Dieu à l'épreuve à travers notre charité. Là, cette semaine, je me suis chamaillé avec les papas et les mamans sur les délais du culte. Je leur ai dit, c'est pas normal que Dieu nous donne
le souffle de vie tous les jours. Et nous avons déjà calculé nos 2000 que nous donnons chaque année pour le dîner du culte. Il y a de ceux que j'ai envoyés. Je leur ai expliqué doucement comment Dieu t'a donné un enfant, tu donnes 2000, 2 enfants, 2000, 3 enfants, 2000, du boulot, 2000. C'est pas possible. Il faudrait que notre foi grandisse au même moment que notre charité, la paix du Christ. Achetez une boîte de lait, videz le lait, mettez un petit trou, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Quand vous en avez assez, venez offrir votre dîme. C'est plutôt votre denier du culte, l'offrande consistante qui permet à ce que l'Église puisse être prise en charge. J'ai vu la maman dire, mon père, j'ai compris, je passe de 2000 à 10 000. J'ai eu un dossier, on m'a dit 2 ans, 20 000. J'ai mis la même année 25 000. On est des amis, on va s'entendre. Il faut qu'on y arrive. Chacun de nous, moi le premier, en commençant par vos serviteurs que nous sommes. Il faudrait que notre charité soit agissante. Pour permettre à ce que le Congo soit sauvé, il faut que la grâce du baptême de Jésus atteigne tous les Congolais. La paix du Christ. Amen. Que la voix du Seigneur sonne dans nos cœurs, sonne dans nos vies, pour dire plus jamais comme avant. C'est une grâce extraordinaire. Sinon, nous changerons des gouvernements, nous changerons des projets de société, nous changerons tout ce que nous voulons. On était très jeunes, on a dit, on était tellement loin. Santé pour tous, d'ici à l'an 2000. Nous sommes en l'an 2025. Autosuffisance alimentaire, d'ici à l'an 2000. Nous sommes en 2025. Mais les gouvernants ont lancé le cri. Est-ce que le peuple a intégré? Est-ce que le peuple s'est mis en marche? Imaginez le nombre de milliards que le gouvernement a signé pour les chantiers agricoles dans les villages. Plus de 400 milliards. On ne voit rien de réalisé. Si on ferme le port de Côte-Noire, 3 jours, nous sommes morts. Même la sardine, même les... comment on appelle ça? Les allumettes. On est morts. Parce que nous ne sommes pas capables de produire ce que nous consommons. Et pourtant, nous avons la forêt, des grandes forêts très fertiles. Nous avons la mer. Nous avons même de quoi avoir de l'argent pour financer toutes ces choses-là. Pendant que nous sommes en train de prier ici, le pétrole est en train d'être pompé. Il faudrait qu'on fasse un bon partage de production pour dire ça c'est pour l'agriculture, ça c'est pour l'élevage. Et comme ça, le mot d'ordre est engagé. On a acheté 2000 tracteurs, on a soutenu, comme on a vu quelque part. Mais cela dépend de notre manière d'accueillir ces mots d'ordre et des moyens qu'on nous donne pour y arriver. Nous ne pouvons pas continuer à regarder les autres évoluer et nous sommes en train de prendre du non, ce n'est pas possible. Quelqu'un me disait, monsieur l'abbé, pourquoi on t'a envoyé dans une petite paroisse? Qui vous a dit que c'est petit? Qui vous a dit que c'est petit? J'ai publié hier les chiffres. Qui vous a dit que c'est petit? Tous ceux qui se disent comme grande paroisse, là, en matière d'intention de mais sont tous derrière nous à part Notre-Dame, la paix du Christ. Qui a dit que c'est petit? Le deuxième du culte, on va avancer, on va offrir au Seigneur. Qui vous a dit que c'est petit? Nous allons demander au Seigneur de nous aider à dépasser cet engagement sophistiqué. Qui vous a dit que c'est petit? Qui vous a dit que la grâce que le Seigneur vous a donnée est une petite grâce? Qui vous a dit que vous n'êtes pas concerné par le Seigneur qui vous dit celui-ci, celle-ci, est mon fils, est ma fille, bien-aimée, il fait toute ma joie? Qui vous a dit? Qui a imprimé dans vos cœurs ce complexe d'infériorité
en croyant que les autres sont plus grands que vous. Qui vous a dit? Dans 6 mois, dans 8 mois, nous ferons le premier bilan. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. On n'a pas peur d'avancer. Et nous avancerons. Au nom de l'amour que Dieu a en nous et au nom de l'amour que nous offrons au Seigneur à travers les frères et sœurs qui nous donnent de le rencontrer. Oui, frères et sœurs, le Congo peut être sauvé. À condition que chacun de nous, moi le premier, intègre la grâce du baptême de Jésus. Et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Et le Saint-Esprit descendra. Et le Congo sera sauvé. Amour. Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour la Sainte Église, afin qu'elle soit particulièrement attentive à faire grandir dans la foi les fils et filles de Dieu qu'elle engendre dans le baptême, et pour les catéchistes qui accompagnent les catéchumènes. Ensemble, prions le Seigneur. Voici le fruit de son travail, avec lui et devant lui son ouvrage. Prions pour les gouvernants du monde, en particulier ceux de notre pays, le Congo, afin qu'ils aient le souci des populations à eux confiées. Ensemble, prions le Seigneur. Consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem. Donne, Seigneur, à tous ceux qui connaissent l'angoisse, la maladie, la souffrance et la guerre, le courage et la force de garder l'espérance dans leur cœur. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, le jour du baptême de ton Fils, tu t'es exclamé clairement et directement: celui-ci est mon Fils bien-aimé,
Il fait toute ma joie, il fait tout mon amour. Écoutez-le. Ainsi avait démarré sa mission sur cette terre. Aujourd'hui, Seigneur, c'est toi qui consacres tous et chacun de nous, en disant à tous et à chacun de nous, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en toi je mets tout mon amour. C'est notre mission, c'est la mission du presbytérium qui redémarre aujourd'hui dans notre paroisse. Seigneur, exauce nos prières d'être les instruments de ton amour et de ta miséricorde. Le vrai gouvernement susceptible de se convertir pour sauver nos vies, sauver nos familles, sauver notre Congo, sauver notre monde. Ensemble, prions. Veuillez vous asseoir. Nous passons à la quête, à la foire du partage. Comme j'ai dit à certains, essayons d'éprouver Dieu. Donnons au Seigneur ce dont il a besoin pour que lui, à son tour, nous redonne au sensible. N'ayons pas peur de nous. Les premiers jours, on est arrivé, on a donné les montants des quêtes. Et l'abbé Prince me disait, mon père, comment vous avez fait? J'ai dit, va dormir. Deuxième fois, va dormir. Maintenant, il a compris. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas un combat physique. C'est d'abord un combat spirituel et un combat mystique. Aujourd'hui, monsieur l'abbé, la quête va faire plus de 200 000. On va compter, on va donner le montant tout à l'heure. Il faut que le Seigneur touche nos cœurs. Nous aimons recevoir, mais comment une main fermée peut recevoir la paix du Christ? Amen. Soyons fiers de contribuer à la vie de l'Église. J'étais jeune, j'étais enfant, et la maman qui vendait les beignets à côté me disait, il faut que la souvent va bénir le premier dans ce cas. Quand j'achète le premier, mes beignets avant 9h finissent. Mais nous sommes des porteurs de bénédictions. Amen. Et j'étais au grand séminaire, une maman me l'a encore dit deuxième fois, et j'ai compris. C'est pour ça, à chaque quête, je donne le premier. Il faudrait que chacun de nous soit un porteur de bénédictions. C'est important. Comme on dit, tout ce qu'il touche réussit. Que ce que vous touchez dans vos familles réussisse. Dans votre travail réussisse. Dans ce pays réussisse. Et que la grâce de Dieu se manifeste dans vos vies et dans vos cœurs. Parce que nous sommes des chrétiens, nous croyons en Dieu. Et le Seigneur nous envoie en mission comme membres du gouvernement qui doit élever ce pays. Les autres, on peut les enlever comme on enlevait quelques-uns hier. Mais nous, on ne nous enlèvera jamais. Parce que nous avons reçu ce pouvoir du gouvernement depuis le ciel. La paix du Christ. Et ce que le Seigneur a mis en nous, personne ne peut nous l'enlever. Quand vous voyez une église comme Christ Roi, c'est les chrétiens qui ont construit. On n'a pas reçu l'argent du gouvernement des pays étrangers. Nous-mêmes,
j'étais entouré de 5 personnes, dont 2 mamans. Et aujourd'hui, le Seigneur les bénit dans leurs enfants, dans leurs petits-enfants. Parce qu'ils ont fait quelque chose de grand. Don Bosco a dit, quand tu construis l'église, ta famille est bénie durant 3 générations. La paix du Christ. Amen. Pourquoi avons-nous peur de Dieu? Regardez le guide et suivez le guide. La paix du Christ. Amen. Thank you.
nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Donnez-vous voir dans la peine. Notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans les eaux du Jourdain, tu as transfiguré par l'admirable mystère le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Père habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton Fils, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Source de toute sainteté. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous.
ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Abel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous ceux pour qui cette messe a été demandée. Ceux qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi de nos parents, nos amis, nos connaissances, nos frères et sœurs, les fidèles de fans de cette communauté, de cette paroisse, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté d'abord pour nous-mêmes qui célébrons cette Eucharistie dans cette chapelle. Nous implorons ta bonté pour tous ceux qui ont demandé cette messe. Et nous venons de te le confier en citant leur nom. À ce nom, nous pouvons ajouter toutes les personnes qui se recommandent en nos humbles prières. Nous te confions nos frères et sœurs qui sont malades, dans les hôpitaux, les maisons, parfois sans assistance, sans traitement, pour que toi-même du haut de ton trône, en ce jour où vous réunissez les trois personnes de la Sainte Trinité, afin que vous bénissez, vous sanctifiez, vous délivrez. Nous te confions notre Église particulière, l'archidiocèse de Pointe-Noire. Bénis, sanctifie et délivre. Nous te confions notre pays, le Congo. Bénis, sanctifie et délivre. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
l'esprit de ceux qui sont envoyés par le Père, en ce jour béni du baptême de son Fils, en disant à tous et à chacun, tu es mon Fils, tu es ma fille bien-aimée, tu fais toute ma joie. Ensemble, d'un seul cœur, appelons-le. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, et dans la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis encore ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, l'unité du gouvernement permanent et éternel, toi qui es notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, dans la charité du Christ, notre Maître et Sauveur, donnons-nous un signe de paix, la paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. C'est faible. La paix du Christ. L'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Thank you.
Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et de l'être vraiment. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Tous les prêtres ici présents vont vous bénir ensemble. Nous allons bénir en même temps toutes vos offrandes, en espèces et en nature, et surtout vos intentions de messe. Nous puissions vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Thank you.